Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne C'est Flo Gaming. De retour sur notre partie Pioneer of Pagonia à l'épisode 4 du coup. Donc je continue un peu ma partie, je vais voir un peu ce que va donner cet épisode parce que même moi je peux pas le savoir à l'avance. Donc là l'objectif, comme j'ai construit les tours de garde, ça va être continuer à battre les ennemis. Je vais construire une ferme dans ce coin-là, donc même s'il y a du lin, c'est un peu dommage de gaspiller la ressource de lin, mais j'ai vraiment besoin de place. À moins qu'ils poussent encore les murs et que je peux faire ici peut-être. J'ai vu qu'il y avait des brigands, donc il va commencer à y avoir des ennemis par là. Donc sur ma tour de garde, je vais leur dire d'accentuer plus sur des gardes un peu plus spécialisés. Ici, je crois que je leur avais déjà donné l'ordre. C'est pas ça que je voulais regarder, c'est ça. Non, même pas. Voilà. Donc, j'ai des soldats vétérans ici. Et des soldats normaux ici. Mais le problème, c'est que ça n'a pas l'air de vouloir. Ils me disent qu'il y en a deux qui sont en cours. C'est à cause des codes de maille. Toujours le même problème des codes de maille. Visiblement, il y a plus de boucliers de fer que de codes de maille. Je vais lui dire de fabriquer aussi des codes de maille. Et je vais arrêter la production de ça. Donc là, il va fabriquer que des codes de maille. Je vais attendre d'être à peu près égal à 16 pour, faire l'inverse, lancer l'autre production. Donc il ne faudra pas que j'oublie. Donc notre population continue toujours de s'accroître. Il faudra un petit peu plus de place pour pouvoir les mettre. Il me faut un petit peu plus de place. Ce que je peux faire, c'est que la cabane du chasseur, je pense qu'elle sert plus à rien ici. Donc je vais la retirer. Par contre, la cabane du cueilleur, je vais la recréer un peu plus loin. Donc là, il y a quand même pas mal de choses à cueillir. Donc je vais la mettre par là. Je suis pas sûr de pouvoir mettre la route. Je vais la mettre par là, allez. Là, je vais construire une route. Je suis pas sûr de pouvoir la passer ici. Vous voyez, c'est un peu limite. Je vais plutôt la mettre par là. Et je peux peut-être la relier ici. Comme ça, le village est relié par là. Et la hutte du cueilleur ici, je vais l'enlever. Donc là, la taverne, elle va jusqu'à là. Mais je trouve que le point d'eau ici est mal fait. Il aurait fallu... parce que là, normalement... Vous voyez, je peux rien mettre. Donc il aurait fallu que je fasse mon point d'eau un peu ailleurs. Donc je vais enlever la fontaine, c'est pas grave. On va la détruire. On va la reconstruire plus tard. Je vais enlever ma route qui me bloque un peu. Et là, normalement, je vais pouvoir construire de nouveaux résidences. Nouvelles résidences. Une là et peut-être une là avec un peu de chance. Ça va être un peu limite. Pourtant, j'ai de la place. Et c'est à cause de la scierie. Donc, je vais faire déjà la fontaine ici. Et je vais déplacer ma scierie. Je vais la faire plus par là. Et je vais mettre une route par là. Donc c'est un peu de gestion pour vraiment optimiser un maximum la place. Parce que là pour l'instant la place n'est pas bien optimisée, je trouve. Il aurait fallu que je fasse ça directement dès le début. Là, cette route là elle sert à rien, je vais la retirer. Et là c'est pas relié. Ah, voilà. Donc on retourne là.
sur ma taverne, je peux créer facilement des choses ici. On va voir. Donc moi, pour moi, je peux créer une maison là déjà. Je la mets pas trop loin pour faire la route. Et je peux peut-être en créer une là. Même pas. Je pensais que je pouvais en créer deux. Donc je vais essayer de faire dans l'autre sens avant que ça se construise. Parce que peut-être que je peux décaler la route là. Donc je vais essayer de faire dans l'autre sens. Après, honnêtement, cette route là, je vais créer alors une route ici. Ah, il veut pas. Parce que peut-être qu'il aurait fallu décaler un peu la hutte de bûcheron aussi. Surtout qu'il y a presque plus de bois à récolter. Je vais la mettre là. Ça, je vais supprimer. Et le campement de chantier, je vais en reconstruire un aussi. J'aurais bien construit par là, moi. Mais je peux pas. Donc il faut que je construise ça. Je sais pas. Je vais voir plus tard. Mais ça, je vais le détruire. Voilà, ça fait quand même pas mal de place. Je peux peut-être construire une maison là. Je vais juste détruire la route. Donc une maison quelque part par là. Il faut quand même que je laisse de la place pour la route. Normalement là la taverne la prend en compte. Une maison par là. Et une maison par là. Et là normalement elles sont toutes prises en compte. C'est parfait. Vraiment de l'optimisation de place. On construire les chemins et je crois qu'il y avait pour cette maison là, il fallait juste que je fasse un petit chemin. Mais je peux pas, mais je pense qu'elle est prise en compte. On va voir s'il y a des résidents dedans. Ouais, c'est bon. Donc là, ils vont construire ici. Je vais quand même construire peut-être une fontaine de plus. Quoique celle-là devrait suffire. Il y a celle-là aussi, donc c'est bon. Je vais construire un petit point d'eau. Je ne sais pas où, ici. Et je vais construire un métal. Et j'aurais bien aimé le construire là, mais je peux pas, donc je vais le construire ici. Et mon point d'eau ne sert à rien puisque j'ai déjà un puits là. L'étal, j'aurais pu le décaler. Je vais faire l'inverse. Je vais construire plutôt l'étal ici. Voilà, et là il y a un étal, il y a un point d'eau là, c'est parfait. Et là ils sont en train de construire tout. Et il me manque le campement du coup, j'avais dit. Donc le campement, je vais le construire. Ah bah ici, parfait. Parfait, il y a un étal là, il y a un point d'eau là, il y en a là, donc c'est parfait. J'aurais peut-être construit un petit puits supplémentaire quand même, histoire d'être sûr. Voilà. Là, on est pas mal, on a bien optimisé l'espace. Je peux pas tellement construire plus avec la taverne dans le rayon. Peut-être si j'aurais pu construire un truc ici, mais à mon avis ça va être un peu limite. Bon, c'est déjà bien. Vous voyez, il y a encore de la place, ça c'est pas construit. Donc il y a quand même des résidences supplémentaires, il va y avoir 100 de plus de place. Donc on est pas mal. Donc on va voir où on en est au niveau de ma fabrication d'armure. Donc là on est à quasiment kiff kiff, vous voyez, il n'y a plus que 2 boucliers en réserve. Où est-ce qu'on peut voir ça? On peut peut-être le voir là-dedans. Ah non, là il y en a 13.
très en réserve, donc on va attendre un petit peu, qu'on soit à peu près kiff-kiff. Et là, ils vont créer plein de gardes, mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils me mettent toujours que j'ai 10 soldats. Ah, parce qu'il faut que j'avise les soldats vétérans. Voilà, c'est mieux. Donc là, normalement, j'ai plein de soldats qui stationnent ici, mais pas forcément des soldats vétérans. Et moi, je veux vraiment des soldats vétérans à la frontière. J'ai plus des soldats normaux. On va lui dire qu'on veut pas de soldats comme ça. Donc il va aller ailleurs, je pense. Et là, on veut pas de soldats comme ça. On veut des soldats vétérans. Donc je pense qu'ils vont aller ailleurs. Et là, ils me disent qu'il y a des soldats comme ça, c'est bon. Et ici, des soldats comme ça, c'est bon. Ça me va. Donc on a détruit des campements entre temps. Je pense que c'est les mêmes campements qu'on a détruits tout à l'heure. Donc là, on peut continuer à agrandir les frontières. Le problème, c'est qu'il faut des gardes pour agrandir les frontières, visiblement. Et des gardes, je n'en ai pas dans le coin là. Ici, j'ai des gardes, donc vous voyez, ils sont stationnés. Mais ils n'agrandissent pas les frontières. Donc il faut peut-être que je leur dise. Peut-être que je fasse quelque chose. Définir une zone de patrouille. Non, mais pour moi ils le font automatiquement. Bon là ils peuvent pas tellement agrandir plus. Il aurait fallu que je le mette plus là-bas. Un truc de garde plus ici. On va faire ça. On va déplacer ça. On va mettre une tour en plus là. Ça va être une tour constituée que de gardes. Celle-là, on va la détruire. Parce que je pense pas que ça soit bien utile. Je pense pas qu'ils iront jusque là. Comme ça, ça fait des ressources pour ça. Ils vont aller de l'autre côté et ils vont agrandir les frontières. Et là, on va leur donner le même objectif d'agrandir les frontières de l'autre côté là-bas. Donc on va mettre une tour là. Et on va mettre que des gardes là pour agrandir les frontières de l'autre côté. Donc là, normalement, nos frontières devraient s'agrandir. On peut même le faire un peu ici. Allez, on va aller plus vite dans le jeu. On va en faire une ici. J'aimerais bien quand même pouvoir passer avec une route. Donc on va plutôt la construire là. Là, l'ordre par défaut est défini et on va construire la route. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. On commence à avoir pas mal de soldats. Il y a pas mal de population. On a atteint les 900 de population. Donc on va bientôt atteindre les 1000 de population. Ce qui est pas mal. On a encore de la place puisque ça a été construit ici. Donc on a quand même pas mal de place encore. On peut pas tellement en faire plus. Ah si, on peut peut-être faire une ici. On va voir si ça peut marcher. Je suis pas sûr, mais... Ah, ici. Est-ce que ça va se prendre en compte? On va la construire et on va voir si ça se prend en compte. Non, c'est trop limite. Celle-là va pas être prise en compte. Ce serait un peu dommage de pas la prendre en compte. Faut vraiment qu'elle soit dans le rayon de la taverne. Toutes celles-là sont dans le rayon de la taverne. Donc à la limite, on peut en construire une ici. Si on bouge l'étal et tout. Si on construit les routes différemment, on peut en construire une là. Et je pense peut-être une ici, mais ça va être un peu limite. On verra ça par la suite. Comme ça, ça fait une taverne avec 20 quand même de trucs, c'est pas mal. Par contre, ce qui manque un peu, je vois, ils ont des tables, mais c'est plein. Peut-être que je reconstruis des tables. On va en construire une là. Et on va en construire une dans les emplacements vides. On les détruira par la suite au pire. Là, vous voyez, on peut plus en construire. On en construit deux, c'est déjà pas mal. Voilà, voilà. Donc là, normalement, ils ont dû inverser, même pas. On va annuler l'ordre et on va refaire.
annuler l'ordre et on refait. Voilà, c'est le seul moyen en fait pour qu'ils comprennent qu'il faut faire ça. Donc là ils se remplissent au maximum. Tout soldat là, et là ça va être rempli aussi. On a des gardes, on a des soldats, on est pas mal. Là je suis en train de regarder par rapport à ça, on est à 9, donc on a encore un peu le temps. Et ici c'est pas encore construit, on a nos gardes là. On peut déjà les envoyer en patrouille, ça peut être marrant. Définir une zone de patrouille, je sais qu'il y a des camps pas loin. Non, on peut pas, tant qu'on n'agrandit pas, on peut pas voir ce qui se passe autrement. Ou sinon il fallait construire le camp d'éclaireurs peut-être. Ici, on va définir une zone de patrouille par là. Ah si, j'ai repéré le camp. Super. Et ben on va l'attaquer. Déjà, on a quasiment tué tous les ennemis. On va attaquer le camp. Donc là, il reste plus qu'un ennemi là. Ah si, il y en a un là. Ah, il y a un autre camp là-bas. Comme ça, on est plutôt tranquille. Voilà, on a vaincu un autre camp ennemi. On continue. On va aller là. Ah, ça fait quand même pas mal de place ici. Si on agrandit nos frontières jusqu'à là, c'est pas mal du tout. On a vaincu un autre camp. Maintenant, on va leur dire d'aller quelque part par là. Il y a peut-être des camps derrière. On sait jamais. Et eux, ils ont été par là. Est-ce qu'on peut leur dire d'aller un peu plus loin pour voir ce qu'il y a derrière? Pas tellement. Eux, pareil. On va leur dire d'aller un peu plus loin. On peut au moins aller jusqu'à là-bas. Il y a peut-être des camps ou d'autres choses là-bas. Donc visiblement, ici, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres choses. On ne voit pas pour l'instant. Ici, on ne voit pas pour l'instant. Donc on peut pas trop savoir ce qu'il y a. Et ici, on ne sait pas non plus visiblement. Bon, on verra par la suite. Mais là, ça fait quand même pas mal d'espace. Vous voyez, pas mal de ressources. Et là, ça fait quand même un bel espace pour construire. Après, ce que je peux faire, c'est un camp de bûcherons. Ce qui me permettrait d'avoir du bois, bien que j'en ai pas mal. Mais un camp de bûcherons, une petite scierie dans le coin, là. Ou par là. Ah ouais, je vais faire ça. On va faire un camp de bûcherons dans ce coin-là pour détruire tous les arbres. Et comme on a fait un camp de bûcherons, on va faire une scierie pas loin. On va la mettre plutôt par là, pas loin de la population. Donc là, je vais peut-être pas pouvoir faire ma route. On va voir. Si, c'est bon. Voilà, très bien. Donc, on a construit pas mal de trucs comme ça. Les pierres, on est bien. Donc, pour l'instant, on ne touche plus à rien. Là, on en a 4, on en a en production en cours. Donc, on va commencer à leur donner l'ordre de inverser. 3, c'est là que c'est un peu plus compliqué de créer des codes de maille. On va leur donner bouclier, l'ordre d'arrêter les codes de maille et de refaire des boucliers. Et lui, normalement, il va faire que des codes de maille. Parfait. Donc ça permet de continuer à créer pas mal de populations et de les attribuer
donc de les attribuer exactement au bon endroit, donc au niveau des gardes. Donc là voilà, ils agrandissent la frontière puisque ils ont des ressources pour agrandir la frontière. Donc on est en train de décaler la frontière. Ici, on ne peut pas aller tellement plus loin. Voilà. Ici, normalement, ils vont faire pareil. Ils vont agrandir la frontière, mais pour ça, il faut des bornes de frontière. Je ne sais pas comment sont produits les bornes de frontière. Est-ce que c'est les gens qui les produisent directement? Je ne sais pas. Mais comme ça, ils vont agrandir ici. Et ici, on va voir aussi... Qu'est-ce que ça dit? C'est pas encore construit. Donc comme c'est pas construit, il faut des bâtisseurs. On va attendre un peu que ça se construise. On va peut-être accélérer un peu le jeu. Là, ils sont en train d'agrandir. Et ici, ils vont pas tarder à... Voilà, ils sont en train d'agrandir également. C'est très bien. Là, il y a des voleurs qui viennent ici dérober des choses. Et je sais pas d'où ils sortent. Je vais peut-être leur dire, parce que j'ai vu des voleurs la dernière fois passer par là. Peut-être leur dire d'aller là. Donc là, la tour est construite. Il reste plus qu'à mettre des bornes pour pouvoir... Voilà. J'ai l'impression qu'ils sont là, les voleurs. Voilà, là, ils les attaquent. C'est pas très efficace, hein, parce que ça les empêche pas de voler. On va agrandir ici, comme ça on va pouvoir détruire leurs trucs de voleurs, parce qu'ils commencent à me saouler à voler des trucs. Peut-être qu'au lieu de dire en patrouille, définir un point d'attaque. On va définir un point d'attaque ici. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. On va annuler l'ordre. C'est eux. Définir un point d'attaque là. Comme ça, ils sont prêts à attaquer. J'ai pas le choix parce qu'il y a des voleurs qui traînent. Donc là, ils sont en train de prendre toute cette partie-là. Ce qui est pas mal. Ça agrandit quand même super bien. On a encore pas mal de logements et pas mal de places, donc c'est bien. Donc on va arrêter là pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Je continuerai la suite de l'épisode Pionnier of Podiona dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre les vidéos plus facilement, à liker et laisser des j'aime, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve à très bientôt.